Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Pouvez vous asseoir. Le titre du message, c'est « Comment avoir une vie de prière épanouie ». Et on peut le formuler également de cette manière-ci, quelles sont les différentes formes de prière. Donc il y a quelques semaines, pour ceux qui viennent les mardis, et d'ailleurs je nous encourage à être présents les mardis parce que ce sont des temps de bénédiction. Dans la maison de Dieu, il y en a même qui ne connaissent pas l'adresse du temple où on retrouve le mardi. Mais dit en semaine, Seigneur, il ne faut plus que ce soit ainsi. Et bénissons aussi le Seigneur parce que toute cette phase-là autour de la prière, ce sont des enseignements, ce sont des études bibliques. C'est du temps que nous, serviteurs, on passe beaucoup devant le Seigneur pour recevoir, pour structurer et pour communiquer à l'Assemblée. Et donc, je nous encourage à être présents pour en bénéficier. Amen. Est-ce que je peux compter sur l'Église? Et vous savez, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne grandis pas dans la parole de Dieu, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la médites pas, tu ne vas pas grandir. Alléluia. Et donc je t'encourage à te dire, aujourd'hui je vais retenir l'adresse de la réunion du prière de mardi. Et donc la dernière fois, enfin il y a quelques semaines, nous avons fait une étude biblique sur les différentes formes de prière. Et je pense que certains qui ont été là ont été bénis, non ? Quels sont ceux qui étaient là? Parce que c'était interactif, il y avait des échanges. Et à travers cela, on voit que le peuple de Dieu peut se poser beaucoup de questions sur des choses de Dieu, sur les choses de la Bible. Et je nous encourage à être là. Donc c'était une étude biblique sur les différentes formes de prière. Et j'ai souhaité continuer cet enseignement. Alors ce matin, ça sera un peu différent. On ne peut pas être interactif avec 150 personnes, ça va être très compliqué. Mais je vais le faire assez simple pour que chacun de nous puisse bien comprendre les choses de Dieu et la parole de Dieu. Je vais commencer par dire ceci, la prière n'est pas une activité religieuse. Si encore tu es là et tu considères que la prière c'est une activité religieuse, comme les dîmes et les offrandes, comme même peut-être la louange, tu considères que c'est une activité religieuse, eh bien tu passes à côté. La prière est un commandement. Le Seigneur nous a dit « Veillez et priez » afin de ne point tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc si tu penses que la prière c'est une activité, ben le Seigneur te dit tu vas tomber dans la tentation parce que ta chair est faible. Veillez et priez. Nous devons comprendre les commandements de Dieu. Et la prière est une nécessité. Jésus a dit, moi je suis le cep, le tronc. Et vous êtes les sarments, vous êtes branchés sur le tronc. Si tu n'es pas branché à Jésus par la prière, eh bien, tu tomberas dans la tentation. Tu auras une vie de chrétien fébrile. Tu seras fragile dans ta foi. Les hommes et les femmes de prière, par la grâce de Dieu, qui chaque jour avancent, malgré les épreuves, malgré les difficultés, c'est les hommes qui cultivent la vie de prière. C'est les hommes qui se tiennent devant leur Dieu, en dehors de l'église, qui cherchent la face de Dieu. Mais j'ai envie de te poser la question, combien de temps tu passes devant ton Dieu dans la prière? Et c'est un encouragement, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une sanction, c'est un encouragement. Et dis-toi que pendant cette saison de prière, parce que vous voyez, après ce trimestre, on va passer à autre chose, à une autre thématique. Mais saisis ta part, saisis ton enseignement, saisis ta base sur la prière.
Et je t'encourage même à prendre des notes dans tous les enseignements qui vont être passés. Parce que le Seigneur parle à ton cœur. Il veut te formater, il veut t'éduquer dans la prière. Il veut faire de toi un homme et une femme de prière. Afin que tu sois forte devant la tentation, forte devant les épreuves, fort et forte devant les combats. C'est un encouragement, mon frère et ma sœur. Ça va passer un trimestre et ensuite on passera à autre chose. Mais il faut que tu saisisses ta part, qu'en dehors de ces 3 mois, que tu puisses devenir un homme et une femme de prière. Et donc je disais que je vous ai parlé de la voiture, elle a besoin d'énergie et tu as besoin de retrouver ton énergie dans la présence de Dieu. Que tu sois un chrétien, même que tu sois un serviteur. Et de surcroît quand tu es un serviteur. Et j'ai l'habitude de dire, je vais vous le dire pour tous ceux qui servent dans cette maison, si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, arrêtez de servir. Parce que vous allez servir avec votre intelligence. Vous allez servir avec votre force. Et à un moment donné, quand il y aura le vent et la tempête, quand il y aura la moindre difficulté, vous allez abandonner. Parce que vous n'avez pas l'énergie qu'il faut. Vous n'avez pas l'énergie spirituelle qui ne vient pas du service, mais qui vient du contact que vous avez avec votre Dieu à travers la prière. Amen. Que les serviteurs me disent Amen ce matin. Alléluia. Et donc c'est un encouragement. Et donc je vais rappeler rapidement ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons parlé des obstacles à une vie de prière. Et là, je vais être rapide dessus. Il y a une vidéo qui va être faite pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette étude biblique. Et donc, on a vu que beaucoup d'hommes ou de femmes, de chrétiens, n'ont pas de vie épanouie pour plusieurs raisons. Alors, on va parler déjà pour ceux qui prient, parce qu'il y a ceux qui prient et il y a ceux qui ne prient pas. Et je vais toujours vous dire les choses telles que le Seigneur me le dit. D'accord? Mais je vous parle avec beaucoup d'amour. Et à ceux qui ne prient pas. Et pour ceux qui ne prient pas, il y a le péché. On a parlé de ce péché-là. Tu ne peux pas te tenir devant ton Dieu dans le péché. Si tu vis une vie d'adultère, une vie de mensonge, la Bible nous dit que Dieu est saint. Tu ne peux pas te tenir devant ton Dieu. Dieu, il aime le pécheur. Mais il déteste le péché. Tu peux te tenir devant ton Dieu si tu as un cœur repentant. On a parlé des inquiétudes, le stress. Tu ne peux pas venir sans avoir déposé à la croix devant ton Dieu si tu portes toujours avec toi le poids des difficultés, le poids de ta souffrance, parce que ton esprit sera ailleurs. Nous avons vu que pour ceux qui ne prient pas ou qui ont du mal à prier, c'est aussi imiter le monde. Tu ne peux pas passer ton temps devant Star Academy et ensuite te tenir devant là ce matin en disant « Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer ». Ça sonnera faux. Ça sonnera très faux. Ton esprit, mon bien-aimé. Dieu, quand il a mis son esprit en toi, c'est pour que tout l'espace dans ta tête, dans ta vie, lui appartienne. La Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ton esprit ne peut pas être dans les choses de ce monde et puis tu as dit à un moment donné, j'ai un temps de louange. Tu sais, tu pries et tu loues ton Dieu, tu adores ton Dieu avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas être devant Starac et le dimanche matin, je dis chanter « Je veux t'adorer », ça va sonner faux. Parce que l'Esprit de Dieu ne sera pas là. C'est un encouragement, parce que je sais que dans la maison de Dieu, beaucoup sont encore dans un mélange avec les choses du monde. Le Seigneur t'appelle à te sanctifier, à te mettre à part. Et on peut parler aussi de la distraction, ainsi de suite. Ça, c'était ceux qui ne prient pas. Et puis il y a ceux qui prient, mais qui ne s'épanouissent pas. Et donc c'était bien l'autre mardi, il y a 3 semaines, parce qu'il n'y avait pas que moi, en fait, qui parlait. Et j'ai noté toutes les raisons qui ont été partagées ce jour. C'est parce qu'il y a trop de bruit autour de nous. Tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de lieu calme où tu es en face à face avec ton Dieu. On a dit aussi qu'il y a les mauvaises pensées. Tu peux avoir des mauvaises pensées parce que quelqu'un t'en veut, ton patron t'en veut, ton cousin t'en veut, mais tu ne peux pas te tenir devant ton Dieu. On a parlé du manque d'écoute de Dieu. Dieu nous parle chaque jour à travers sa parole, à travers les circonstances. Dieu nous parle. On a parlé aussi de ne pas être conscient de la présence de Dieu. Mais ça me scie. Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, quand on entre dans la maison de Dieu, et même quand vous êtes devant
votre Seigneur. Ça peut être chez vous, ça peut être dans le métro, mais vous êtes dans la présence de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. J'y l'ai été aussi. Encore qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas conscients de la présence de Dieu quand ils s'avancent devant Dieu. Et ça, on le verra. Quand Moïse approche devant les buissons ardents, Dieu lui dit de ôter ses souliers. Est-ce que vous savez que ce lieu est un lieu saint? Quand on s'avance devant son Dieu, ce n'est pas comme si on rentrait dans un marché, dans un souk. Je vous parle de la présence de Dieu. Si vraiment vous voulez grandir dans la communion, dans l'interaction forte avec votre Dieu, sachez que votre Dieu est présent. Vous ne le voyez pas, mais il est là en esprit. Ayons la crainte de Dieu quand on est dans sa présence. Voulons-nous grandir dans la présence de Dieu? Voulons-nous grandir dans les choses de Dieu? Soyons disciplinés, mes bien-aimés. Ayons la crainte de Dieu dans nos paroles, dans notre posture, dans nos comportements. Et ça, c'est une décision personnelle. Il n'y aura pas la police spirituelle derrière vous pour te dire, tiens-toi bien devant ton Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, il te parle. Alors, on était en train de parler de tous ceux qui prient, mais sans s'épanouir. Donc, à l'inverse, il y a une sœur qui a dit, on peut aussi être, berné par le fait qu'on pense que Dieu est toujours là. Et certains peuvent dire, Seigneur, comme tu as dit que tu seras toujours avec moi, tu ne m'abandonneras pas. Donc, il n'y a pas raison que je te prie, mais il n'y a pas de raison que j'élève ma voix. Mais Dieu t'encourage malgré cela, même si il est avec toi. Jésus pouvait dire tout ce que vous demandez par la prière. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Amen. Donc, on a parlé du doute, on a parlé d'être trop pressé, on a parlé aussi le fait de vouloir imiter les autres. Oui, on peut trouver ça. Certains qui veulent prier comme des pasteurs, qui voient sur YouTube ou même le pasteur de l'église. On ne fait pas semblant dans la présence de Dieu. Prie de la manière dont le Seigneur t'a appris. Prie avec ta langue, prie avec ta force. Mais n'essaye pas de ressembler au pasteur Jean Blaise. Ça va sonner faux. N'essayez pas surtout de me ressembler, je ne suis pas le modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. N'imitez pas les hommes de Dieu. Chacun de nous, on a une présence, une mission et des talents uniques devant notre Dieu. Amen. Et donc, on a parlé aussi du découragement, du manque de force, de la fatigue, de la maladie. Et je m'arrête là-dessus parce que, vous voyez, parfois, on peut être aussi malade, on peut être fatigué. Et vous voyez nos frères et sœurs qui sont fatigués ou malades ou éprouvés, on doit être à côté d'eux. Parce que pendant ce moment, on n'a pas la force pour prier. Ça vous est arrivé, hein? Voilà, donc je nous encourage à être proches de nos frères et sœurs qui ont du mal à prier. Et en fait, ce matin, je vais vous parler de la monotonie. La monotonie, c'est quoi? C'est faire toujours les mêmes choses. Même dans la maison de Dieu, on peut être habitué à faire toujours les mêmes choses. Quand j'étais étudiant, je racontais mardi dernier, j'avais 2 sujets de prière. Seigneur, ma bourse, j'avais une petite bourse. Le 11, elle était déjà évaporée. Et Seigneur, ma bourse, qu'est-ce que je vais manger? 2e sujet de prière, mes examens. Seigneur, j'ai examen. Donne-moi la force, donne-moi l'intelligence. Est-ce que j'étais dans une église? Oui. Est-ce que j'étais chrétien? Oui. Est-ce qu'il y avait des besoins dans la maison de Dieu? Oui. Est-ce que j'avais une famille, même une famille physique? Oui. Mais je n'avais que 2 sortes de prières. C'est la prière alimentaire. Et dans la maison de Dieu, on va aussi trouver toujours des personnes qui ont toujours des requêtes, des demandes à Dieu. Et j'ai dit simplement aux frères et sœurs qui étaient là, Dieu devait s'ennuyer avec moi. Mais vraiment, franchement, ça je l'ai... Bon, c'est un père, il est bon. À chaque fois que je me tenais devant lui, je lui disais la même chose. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Si ta vie de prière, c'est une vie juste alimentaire, Seigneur, donne-moi la force pour aller au travail, donne-moi à manger, guéris mes enfants, et ainsi de suite. Tu ne vas pas grandir dans ta vie de prière. Alléluia. Et donc, le Seigneur veut casser cette monotonie. La vie de prière que tu dois avoir, c'est une vie de l'esprit. Chaque fois que tu te tiens devant le Seigneur, c'est une foi différente. Elle ne peut pas ressembler à la foi précédente. Peut-être que tu peux être devant le Seigneur dans la louange, dans l'intercession. Et demain, tu seras devant le Seigneur et tu seras simplement dans l'humiliation. On va le voir tout à l'heure.
Le Seigneur voudrait qu'on ait une vie de l'esprit. Amen. Casser la monotonie, surtout sous le point de vue spirituel. Faites en tout temps. Éphésiens 6, verset 18. Toutes sortes de prières pour grandir dans la prière, dont le titre du message, c'est avoir une vie de prière épanouie. Pour que tu puisses avoir une vie de prière épanouie, il faut que tu expérimentes les différentes formes de prière. Amen. Il n'y a pas que les requêtes et les demandes. Sinon, ton Dieu va s'ennuyer avec toi comme il s'ennuie avec moi. Il faut que tu puisses expérimenter toutes les formes de prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc je t'encourage, mon frère, persévère dans la prière. Essaye des choses, tente des choses. Moi, j'ai grandi dans la prière en essayant, en tentant, en écoutant les enseignements. Pas seulement en écoutant, mais en les mettant en pratique. En disant, Seigneur, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs formes de prière. Seigneur, je me tiens devant toi. Enseigne-moi, aide-moi à les expérimenter. Aide-moi à te louer, t'adorer. Seigneur, à venir vers toi dans un temps d'humiliation et dans l'intercession. Et je nous encourage à les expérimenter. Si tu n'expérimentes pas la parole de Dieu, tu ne grandiras pas dans les choses de Dieu. Il faut essayer. Amen. Il faut tenter, il faut essayer. Et donc, on a vu, je suis toujours dans le rappel des différentes formes de prière. On a parlé des demandes, des requêtes, de la supplication, des actions de grâce, la reconnaissance, la louange et l'adoration. Et je vous disais que par la grâce de Dieu, il y a une vidéo qui va vous être partagée. Et d'ailleurs, ce que je voulais aussi, on a pu faire un sondage que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Alors, c'est un sondage qui a été fait ce mardi. Là, c'était le 28 octobre, avec des personnes qui étaient présentes sur les différentes formes de prière. La question qui a été posée, c'était de savoir quelles sont les différentes formes de prière que vous pratiquez. C'était une question assez simple. Donc, il y a plusieurs d'entre nous, certains sont là en fait, donc c'est le reflet de l'Église Vie Nouvelle, qui ont dit, moi je passe beaucoup de temps dans les demandes, dans les requêtes. D'autres ont dit dans les actions de grâce, la reconnaissance. Et d'ailleurs, j'ai dit, gloire à Dieu. Ce deuxième point-là, j'ai été très surpris. Vous savez quoi, la reconnaissance? Parfois, on passe des années à prier pour le Seigneur. Le Seigneur te bénit, te donne un travail, il te guérit. Et tu vas le remercier en 5 minutes, n'est-ce pas? Vraiment? Mais à Vie Nouvelle, en tout cas, les frères ont répondu avec sincérité, et je bénis le Seigneur, que nous ayons des cœurs reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Parce qu'un cœur reconnaissant, je le disais ce mardi, Dieu te bénira. Si tu sors de la requête et tu passes autant de temps que tu pries dans les demandes à être reconnaissant pour ton Dieu, non seulement pour toi, mais aussi pour ce qu'il a fait dans ta famille, dans l'Église, Dieu t'ouvrira les écluses des cieux. Pour ceux qui l'ont, c'est peut-être la seule chose que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez le souligner. Ensuite, on a vu intercession, prier pour les autres, 90%. Merci, Seigneur, pour Vie Nouvelle. Vie Nouvelle l'a compris, alléluia. Des années d'enseignement, ça paye. Tu ne dois pas prier que pour toi-même, mais aussi pour les autres. Et c'est ce qui ressort, la louange, l'adoration et la supplication. Et en fait, ce matin, je vous propose de parler des autres, c'est-à-dire on va parler de la prière, d'accord, on va parler de l'humiliation, on va parler de l'écoute, le silence, le combat spirituel, la prière en langue. Vous êtes d'accord? Vous avez envie qu'on en parle? Même si vous me disiez non, j'allais vous en parler quand même. Quand on voit par exemple que la prière en langue, le combat spirituel, c'est 39%, ça suppose que 39% d'entre nous seulement prient en langue. Or, l'apôtre Paul pouvait dire « Je me réjouis parce que je parle en langue plus que vous tous ». C'est vraiment un vrai sujet. J'ai mis en orange les sujets sur lesquels l'Église Vie Nouvelle, par la grâce de Dieu, devra grandir dans la prière. Et ça, on va en parler. Bon, on y va. On va commencer par l'humiliation. Donc pour vous, c'est quoi s'humilier devant votre Dieu? C'est quoi s'humilier devant votre Dieu? Vous avez les réponses des bouts des lèvres, mais vous n'osez pas. Simplement. C'est la repentance. On peut parler de repentance. S'humilier devant son Dieu, oui, c'est la repentance. C'est aussi, on passe dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, chacun de nous, on est déjà passé par la repentance.
Quand on dit Seigneur, je m'abandonne à toi, je te donne, je reconnais que je suis pécheur et je me détourne de mes péchés. Donc c'est ça. Mais nous devons encore aller plus loin parce que ça, on l'a déjà fait. Et ça, on ne le fait pas 1000 fois. Hein. Ça, vous l'avez fait quand vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est aussi reconnaître son tort, reconnaître son péché. Parce que le fait que tu es devenu un enfant de Dieu ne fait pas de toi un homme parfait. Parfois, on tombe dans le péché. Et Dieu, il cherche des cœurs repentants. L'humiliation, c'est vraiment une forme de repentance. Tu peux ne pas te repentir devant les hommes. Il s'est passé des événements, des choses, dans ta famille, dans le travail. Alors tu bombes le torse en disant « c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien ». Mais le Saint-Esprit qui est en toi sait quand même que tu y es quand même pour quelque chose. Et je peux vous dire, tu peux ne pas te repentir devant un homme ou une femme, mais devant ton Dieu, tu ne peux rien lui cacher. Tu dois te repentir. Et donc même la repentance, c'est ce sentiment de culpabilité. Même si dans ton cœur, tu penses que tu n'es pas fautif, quand tu t'approches devant ton Dieu, là on parle des formes de prière que tu dois adopter. On est sorti des demandes, des requêtes. Hein. Dieu va rechercher des hommes et des femmes qui vont venir vers lui avec des cœurs repentants. Vous voyez, il y a plusieurs hommes de Dieu qui l'ont fait. David, quand il a péché, face à, vous voyez, le péché d'adultère de David, psaume 51, il a dit « Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et je vous le disais, David, quand tu fais cette prière-là, Dieu te relève parce que Dieu l'a pardonné. Alléluia. Et je t'encourage aussi. Je n'ai pas de vie parfaite. Tu n'as pas de vie parfaite. Oublie, quand tu viens devant ton Dieu, oublie même l'intercession, les demandes et ainsi de suite. Passe du temps devant ton Dieu. Si tu as ce sentiment de culpabilité, d'être légèrement, lourdement fautif, passe devant ton Dieu, prosterne-toi devant lui et dis Seigneur, pardon, même pour des péchés dont je ne m'en souviens pas, Seigneur. Vous savez pourquoi? Et j'ai pris cette image tout à l'heure parce que Dieu est un Dieu saint. Il va admettre que tu viennes vers lui en tant que pécheur. Mais il déteste le péché. Et qu'est-ce qui va t'ouvrir la porte devant ton Dieu? Qu'est-ce qui va permettre à ce que Dieu admette ta présence? C'est ton cœur repentant. C'est ton cœur dans l'humiliation. Beaucoup viennent devant Dieu avec le péché. Dieu ne les écoute pas parce qu'ils ne passent pas par l'humiliation. Amen. Et Dieu pardonne ceux qui s'humilient devant lui. Il fait vraiment grâce. Dans l'Ancien Testament, vous savez, les hommes prenaient des sacs et la cendre pour s'humilier devant Dieu. Vous vous souvenez de ces passages-là? C'était une façon de se dire, Seigneur, je suis pécheur, mais j'ai vraiment besoin, pour m'approcher de toi, j'ai besoin de m'humilier devant toi. Et Dieu va te relever. Dieu ne va pas te condamner, parce qu'il attend des cœurs repentants. Dans le psaume 51, verset 17, il est dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit comment? Un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Donc quand tu t'humilies devant ton Dieu, en fait tu te rabaisses devant ton Dieu, mais tu l'élèves. Même si tu as bombé le torse devant les hommes et les femmes, et quand tu es devant ton Dieu, ça ne sert à rien, il est ton créateur. Tu peux bomber ton torse, il va te détruire. Attention, devant Dieu, Dieu rabaisse les personnes orgueilleuses. Dieu rabaisse ceux qui bombent le torse. Tu peux le faire devant les hommes, pas devant ton Dieu. Amen. Et donc, on peut même s'humilier aussi pour son pays. Et parfois, on est là, on se sent tout petit, on a un pays qui est en guerre, un pays qui est en souffrance. Moi, je viens du Cameroun. Après ces différentes élections, il y a eu beaucoup de troubles. Et je sais qu'il y a eu des élections, par exemple, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens là ce matin? Oui. Il y a 2, 3 Ivoiriens, il y en a 4. Tu peux prier pour ton pays. Tu peux te sentir faible parce que tu te dis, mais Seigneur, qui suis-je, tout petit dans ma chambre, avec ce grand pays, avec des autorités, etc. Est-ce que ma prière peut toucher? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ma prière peut transformer mon pays? Oui.
qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Chroniques 7, verset 14? Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, et vous connaissez la suite, prie, recherche ma face, et ainsi de suite. Ça signifie quoi? Que dans ta chambre, tu peux prier. Et tous les démons, les autorités, les principautés de ton pays, elles vont bouger. Elles vont t'influencer. Même pour ton président, pour tous les mauvais esprits qui sèment la discorde, tu peux prier pour ton pays. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et je vous disais, mes amis, testons les choses. Essayons les choses. Notre sœur Esther, biblique, on en a 2 là, mais je parle de... Esther, vous savez, à son époque, il y avait des menaces d'extermination de sa communauté, elle était juive. Pour ceux qui ont lu l'histoire. Mais elle s'est humiliée devant son Dieu. Elle a intercédé devant son Dieu. Et l'extermination a été évitée. Vous pensez que Dieu a changé? Est-ce que vous pensez que Dieu a changé? Donc, on a parlé de l'humiliation et je nous encourage à nous humilier devant notre Dieu dans notre temps de prière. Et nous allons parler de l'intercession. Une fois de plus, gloire à Dieu pour vie nouvelle. Allons de l'avant, mes frères. Mes sœurs, allons de l'avant. 90%, c'est pas mal. Même si on refait les sondages, c'est 80%, j'achète. Oui, c'est pas mal. Intercéder. Intercéder, c'est quoi? C'est intervenir en faveur d'une personne. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Vous pouvez lire avec moi? Qui a autorité ou compétence. Et nous intercédons en faveur de ceux qui ont des besoins parmi nous. Et nous intercédons auprès de notre Dieu. Et Jésus-Christ, il est notre modèle. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre intercesseur. Romains 8, verset 34 dit « Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Donc Dieu nous demande d'intercéder. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres. » Je m'arrête dessus. Mon frère, ma sœur qui est à côté de toi, là, dans l'église, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi dans la prière. Mon frère qui est là, tu ne connais pas sa vie, il a besoin de toi. Donc sors de ta prière alimentaire, sors de ta prière de tes enfants, ainsi de suite, et intercède pour ton frère. Alléluia, intercède en faveur de ton frère, en faveur de ta sœur. Et c'est la force de notre maison, c'est la force de notre église. Alléluia. C'est que nous avons été enseignés et nous le mettons en pratique de penser aux autres, d'intercéder pour les autres. Et je peux vous dire, notre Seigneur agit. Alléluia. Et nous allons parler tout à l'heure de la prière en communauté. Et donc, pourquoi intercéder aussi? C'est parce que le diable nous accuse en permanence. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 10, « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté. » Écoutez ceci, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. On doit comprendre ces choses-là. Je vous parle d'une vie de prière épanouie. Et là, on est en train de parler de l'intercession. Qu'est-ce que ce passage signifie? Il y a le diable qui est l'accusateur de ton âme. Job a été accusé par le diable. Vous pensez que le diable a croisé ses bras et continue d'accuser les serviteurs de Dieu? Et l'intercession consiste à se tenir aussi devant son Dieu et défendre ceux qui sont accusés. Lorsque nous intercédons, par exemple, pour les frères, les sœurs qui sont dans les pays persécutés, est-ce que nous réalisons ce qu'on fait? Ils sont persécutés, ils sont accusés. Le diable manipule tous ceux qui les enferment pour les accuser. Et quand on se tient en intercession, on détruit les accusations du diable. C'est ce que nous faisons spirituellement. Alléluia. L'intercession. 90%. Bravo, vie nouvelle. Est-ce qu'on peut s'applaudir soi-même? Par la grâce de Dieu, plus fort. Alléluia. Allons de l'avant dans l'intercession. Je vous passe, Moïse aussi était un grand intercesseur. Et tu peux te tenir devant ton Dieu et Dieu dit, arrête, je sais que tu as besoin de travail. Je sais que ton fils, ta fille n'est pas converti. Mais intercède pour ton pays, intercède pour ton frère et ta sœur. Je vous disais que le chrétien que nous sommes, vous et moi, on doit être des hommes et des femmes remplis de l'esprit.
La Bible nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. Et tous tes moments de prière sont forcément toujours différents pour ceux qui prient. Et c'est vraiment mon bonheur quand je me tiens devant mon Dieu. Et souvent, je me tiens devant mon Dieu, là, dans ma chambre, dans mon hôtel. Je ne sais même pas par quoi commencer. C'est le jour de ma rencontre avec mon Dieu. Et je fais un temps de silence. On va en parler tout à l'heure. Et il me met tellement de choses dans mon cœur qu'après, je me suis dit, Seigneur, je prie 30, 45 minutes avec toi et je vois que ça passe. Expérimentons ça, mes amis. Que nous soyons jeunes, moins jeunes. Lazare, ta vie de prière aussi doit être épanouie, diversifiée. Alléluia. David. Est-ce que David peut se tenir debout? Qu'est-ce que le pasteur fait ce matin? Tu sais que David, c'était aussi un grand homme de prière. Et lui, sa forme de prière, c'était quoi? C'était la louange et l'adoration. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Notre prière, c'est qu'il fasse aussi de toi, David, un homme de prière. Alléluia. Fini papa, fini maman. Tu as accepté le Seigneur. Maintenant, tu es en face à face avec ton Dieu. Et tu vas expérimenter l'intercession. Tu vas expérimenter la prière d'adoration et la louange. Amen. Et donc, testons ces choses. Si vous ne testez pas, c'est comme si on ne s'était rien dit. Vous voyez? Mais vraiment, voilà, dans tout ce qu'on va préparer, c'est comme si on ne s'était rien dit. Cette semaine, testez des choses. Tenez-vous devant votre Dieu. Intercédez. Faites des prières d'humiliation. On va parler de l'écoute. On va parler du silence aussi. Et c'est revenu dans nos échanges l'autre mardi. Et en fait, le silence est une forme de prière. Amen. Mais que c'est si difficile de faire silence. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est devant Dieu, on a toujours envie de combler le vide, même quand on est seul. Tu pries et tu t'arrêtes, et tu as l'impression que si tu ne continues pas de prier, Dieu ne t'écoute pas. Mais en fait, je vais te dire une chose. Ouvre bien tes oreilles. En fait, pendant que tu pries, qu'est-ce que Dieu y fait? Il t'écoute. Et donc Dieu est dans le silence pendant que tu pries. Et dans l'autre sens, la prière, c'est quoi? Est-ce que c'est la prière, c'est de dire « Seigneur, je veux ci, je veux ça, donne-moi ci, intercède, et ainsi de suite ». Est-ce que c'est unidirectionnel? La prière, c'est dans les deux sens. Sais-tu que Dieu aussi a envie de te parler? Et pour que Dieu te parle, tu dois faire quoi? Tu dois te taire. Et je t'invite à tester ça, mon frère et ma soeur, de te tenir devant Dieu. Dieu peut t'aider. Moi, personnellement, je ne suis pas le modèle, mais suivons simplement la Bible. Et il y a un verset, par exemple, David pouvait dire « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Garde le silence. Il y a parfois même tu es fatigué parce que tu as déjà trop demandé, trop prié. Et arrête, en fait. Mets-toi en silence devant ton Dieu. Et je t'encourage à... Dieu peut intervenir à 3 moments, en tout cas pour moi. Ça ne sera pas pour vous, copiez pas. Prenez plein de notes, mais copiez pas ça. Au début, je vous ai dit, je me tiens devant mon Dieu. Mon cerveau est vide. Je ne sais même pas par quoi commencer. Dieu m'aide. Dieu m'inspire à travers des sujets de prière que je n'avais même pas précédemment. Parce que Dieu, il vient combler ton silence en te parlant par son Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va te dire, écoute, il y a un frère qui cherche du travail. Il y a une sœur qui combat en ce moment pour la vie de son fils, de sa fille. Dieu va te révéler des choses très précises. Expérimente ça. Tellement de sujets que même si tu en avais prévu d'un ou des sujets personnels, tu vas totalement les oublier. Dieu peut te parler aussi pendant ta prière. Donc tu as déjà commencé à prier, tu te coupes, tu fais silence, et Dieu va te parler par des révélations, par des prophéties. Parce que la Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées appartiennent à ses enfants.
Et donc pendant ta prière, même si c'était un moment de feu, tout flamme, je t'encourage à tester ceci. Tu t'arrêtes et tu laisses Dieu te parler. Testons ça. Et Dieu peut te parler aussi à la fin de ta prière. Il s'est passé beaucoup de choses avec ton Dieu. Tu as fait la louange, tu as fait l'adoration, tu as fait l'intercession, tu as fait l'humiliation. Mais en fait, tu viens de passer des moments intenses avec ton Dieu. Dieu doit toujours avoir le mot final. Ne termine pas la prière en disant « Au nom de Jésus, Amen » et tu te lèves et tu t'en vas. Je parle de la prière personnelle. Observe toujours un temps de silence devant ton Dieu. Seigneur, Seigneur, c'est ton Père, n'est-ce pas? Ton papa. C'est ton papa. Papa, je viens de passer un temps avec toi. Je t'ai répandu mon cœur. Je t'ai remis ce qui était lourd à l'église. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me révèles? Et tu verras, mon frère et ma soeur, que Dieu va te parler. Soit il va te dire, continue mon fils, continue dans la paix, continue dans ta persévérance. Ou il va te dire, n'arrête pas tout de suite, continue d'intercéder. Ou il va te dire, arrête, passe à la louange, à l'adoration, parce que j'étais déjà exaucé. Mais ça, en fait, tu vas l'écouter parce que tu te serais tu. Tu auras gardé silence devant ton Dieu. Amen. Soyons des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Est-ce que je parle même dans l'aspect personnel? Appliquons-le à l'église. Serviteurs. C'est vrai, on a toujours, que ce soit mardi et dimanche, on a des programmes et ainsi de suite. Je suis le premier. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien j'aime les choses structurées, bien les calendriers, etc. Mais j'ai appris avec mon Dieu qu'après avoir fait ça, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. C'est très bien quand on travaille pour le Seigneur. C'est bien d'être carré. Mais quand on est carré, on s'abandonne devant le Seigneur, on dit « Ok, Seigneur, j'ai prévu ça, mais c'est toi qui diriges toutes choses. » Mais vraiment, Dieu est très puissant quand on le laisse diriger toutes choses. Amen. On a parlé du silence. Donc, écoute ton Dieu. On va parler du combat spirituel maintenant. Et en fait, il y a un passage qui en parle bien dans la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La plus grande... » Non, ça c'est après. Ce passage-là est en train de nous dire quoi? En train de nous révéler plusieurs choses. Toi et moi, vous qui êtes assis là, en fait, la Bible nous dit qu'en fait, on n'a pas une vie comme ça, toute pépère, toute mémère. On a un combat spirituel. On a des luttes à faire. Pas des luttes sur un point de vue personnel. Laisse ton frère, laisse ta sœur. Il t'a parlé comme si tu n'allais pas... Laisse tomber. Ce n'est pas ton ennemi. Ton frère et ta sœur, réellement en Christ, ne sera jamais ton ennemi. Vraiment, grandissons là-dedans. Ça va nous apprendre à passer à autre chose. La Bible nous dit de combattre le bon combat. Laissons ces choses-là. Combattons le bon combat. La Bible nous dit que nous avons une lutte. La Bible nous dit que nous n'avons pas la lutte contre... Notre lutte n'est pas contre la chair, contre notre frère, mais contre des dominations, contre des esprits. La Bible, et ce passage nous dit aussi que c'est des esprits pas gentils. Ce sont des esprits méchants. Autre chose que ce passage nous dit, écoutez-nous bien, parce que je vais vous parler des catégories de prière des chrétiens par rapport au combat spirituel. Et vous allez voir où on en est. Et la Bible nous dit que ces personnes-là qui luttent contre nous, ils sont structurés, ils sont organisés. C'est un monde organisé. Ce n'est pas une petite affaire. On ne se lève pas le matin comme ça, on dit on va faire un combat spirituel. Il y a certains qui l'ont essayé. Vous savez, il y a des disciples de Jésus qui se sont levés et je pense qu'ils voulaient chasser les démons. Ils ont été malmenés. Et Jésus leur a dit quoi? Ce genre de prière, ça se fait dans le jeûne. Et dans ce passage, il est en train de dire, ouvrez-moi bien, parce que je veux parler des catégories, ouvrez bien vos oreilles, de chrétiens que nous sommes par rapport au combat spirituel. C'est un monde qui est organisé. On n'y va pas n'importe comment. On n'y va pas quand on est dans le péché. On n'y va pas quand on n'est pas fidèle à Dieu. On n'y va pas quand on ne jeûne pas. Et je peux vous dire que devant le combat spirituel, il y a plusieurs catégories de prières. Il y a ceux qui ne combattent pas. Il y a ceux qui sont ignorants.
qui se disent le diable n'existe pas. J'espère que dans la maison de Dieu, il n'y en a pas encore. Et si vous pensez que le diable n'existe pas, relisez ce passage une fois, deux fois, trois fois. Le diable existe. C'est lui qui est l'être qui s'est rebellé devant Dieu et jusqu'aujourd'hui qui est l'accusateur, le père du mensonge. Et donc si tu ne comprends pas, parce qu'il y en a qui nouent des relations toxiques dans le monde et qui après se relèvent et disent « mais j'ai été avec un homme, il était franc-maçon. Mais j'ai été avec une femme, elle louait je ne sais plus quel Dieu, etc. » Et parce que tu n'étais pas conscient et consciente de cela, la parole de Dieu vient nous éveiller sur ces choses-là. Et donc, cette première catégorie, c'est une catégorie de personnes naïves à un moment donné. Mais Dieu est bon parce qu'il peut nous sortir de cela. Faisons attention à ceux que nous fréquentons. Ce ne sont pas les personnes qui sont mauvaises, mais c'est ce monde qui est structuré. Et ces gens ont fait parfois le choix de les servir. Et c'est contre ce monde que nous luttons. Et tu as noué des relations toxiques avec quelqu'un qui était dans ce monde-là. Et ta vie a été torturée, bafouée. Et donc, il y a cette catégorie de chrétiens. Mais je pense qu'après ce message-ci, vous allez comprendre que le diable, il existe. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'allais vous raconter ce que moi-même j'ai vécu, parce que on est chrétien pendant des années, mais quand on n'a pas encore eu de combat spirituel, on pense que c'est des choses qu'on raconte. Vous savez, nous on sert Dieu, il y en a qui servent le diable. Hein? Bon, donc je vous parlais de la deuxième catégorie aussi, c'est ceux qui combattent tout le temps. Ils voient le diable partout. Ils voient le diable dans la guitare. Ils voient le diable dans les chaises. Ils voient le diable dans le conducteur de métro. Il veut manger, ils voient le diable dans la boisson. Ce n'est pas non plus cette catégorie que nous devons être. Nous ne sommes pas tout le temps en combat spirituel, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas toujours en train de chasser les démons. Bon, déjà, le chrétien que nous sommes, on ne peut pas être habité par un mauvais esprit. D'accord? Donc ne va pas chasser le démon sur ton frère et ta sœur. Non, ce n'est pas possible. Parce que celui qui habite en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le pasteur Blaise, c'est au bout de ses lèvres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un esprit méchant. Donc il y en a qui combattent tout le temps. Et je peux vous dire, soyons éveillés sur ça. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je ne suis pas seul. Hein? Je vous dis une chose. Hein. Plus vous êtes sérieux, moi, et plus je suis aussi sérieux. Quand vous me souriez, ça me détend aussi. Amen. Donc, je vous disais, dans ces choses-là, nous devons avoir le discernement. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels. Et je reviens là-dessus parce que sur ces choses-là, c'est le discernement des esprits qui nous permet de savoir dans quelle situation nous sommes en face du combat spirituel. En face d'un homme, une femme, un collègue, un patron qui est rempli d'un mauvais esprit. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas tes frissons, ce n'est pas tes émotions qui vont te le prouver, qui vont te le démontrer. Mais vous voyez, on retombe toujours sur les choses de l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire aspirer aux dons des meilleurs. Les dons spirituels, c'est pour nous, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas grandir si tu ne connais pas ces choses-là. Si tu n'as pas le discernement, mais tu vas voir les mauvais esprits partout. Ton cousin va t'appeler du pays, il va dire qu'il a fait un accident, tu vas voir un mauvais esprit. Non, il a fait juste un accident, les routes étaient mauvaises, le conducteur n'était pas prudent, il a fait un accident. Parce qu'il y a des choses naturelles aussi dont les hommes peuvent être la cause. Mais nous devons avoir le discernement sur ces choses-là. Et donc je vous parlais de la troisième catégorie aussi, c'est ceux qui mènent le vrai combat spirituel. Ça ne sera pas toujours en permanence, je vous l'ai dit. Hein. Ceux qui mènent en face le vrai combat spirituel, c'est ceux qui ont le discernement de l'esprit. C'est ceux qui ont été attaqués spirituellement. Et je t'encourage, peut-être que tu as été une cible comme ça, parce qu'un patron, parce qu'un cousin, ça peut exister, parce qu'un ami, et ainsi de suite. Ne reste pas seul. Parfois, l'Église a besoin de prier ensemble. Et parfois même, ça peut être avec les pasteurs. Viens pour que... Ce sont des influences. Viens pour que ces influences-là soient brisées. Et un autre passage de la Bible, le Seigneur nous disait, c'est ceux qui sont pieusement en Christ.
Qui c'est qui peut m'aider à compléter ce passage-là? Seront persécutés. Je ne vous dis pas des choses théoriques. À partir du moment où j'ai dit, Seigneur, ma vie, 400%, c'est pour toi. J'ai commencé aussi à avoir des attaques spirituelles. Notre pasteur Linderman avait des attaques spirituelles. Il nous le partageait et parfois il le partageait à l'église. Parce que sa vie était à 100% pour Dieu. Donc si tu es combattu, n'aie pas peur. C'est plutôt, comment dire, une preuve que tu as 100% pour ton Dieu. Non, n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma sœur. Tu fais des cauchemars. La dernière fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, dans mon propre rêve, et c'était une des premières fois. Dans ce rêve-là, je fais une visite à quelqu'un, ce n'était pas un frère. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Et c'était un homosexuel. Et le Seigneur, en tout cas dans ce rêve, m'avait poussé avec mon épouse à aller rendre visite à cette personne. On rend visite à la personne, on prie, on partage la parole de Dieu. Et on sort. Et juste, je me retourne vers la personne me tend un pistolet pour me tirer dessus. Je veux crier Jésus, ça ne sort pas. Mais j'avais quand même la pensée de Jésus. Je veux crier Jésus, ça ne sort pas. Et là, je me réveille brusquement. Parce que ce n'est pas aller jusqu'au bout. La personne n'allait pas me tuer dans mon rêve. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Alléluia. Celui qui est en nous, il est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il avait dû se passer quelque chose. Ou il avait dû se passer quelque chose. Je vous parlais de ce monde qui est structuré. Quand tu vas dire, Seigneur, je suis à 400% pour toi, je vais vivre une vie de sanctification. Seigneur, mon corps t'appartient. Seigneur, mon esprit t'appartient. Seigneur, je suis un homme, une femme sanctifiée qui s'abandonne à toi. Seigneur, j'ai la crainte de ton nom. Seigneur, j'ai l'amour dans mon cœur. Eh bien, tu seras persécuté par ce monde-là. Je me suis levé le matin. Ma femme m'a senti trembler. Je ne fais pas de cauchemar d'habitude. Ça peut arriver. Mais là, c'était une attaque spirituelle. Et certains d'entre nous l'ont déjà vécu. On ne parle pas des choses fébriles, des choses faibles. On parle de ces choses-là qui ne doivent pas nous faire peur, mais qui sont des réalités. Et plus tu vas te tenir devant ton Dieu, et je vous disais dans ces cas-là, en t'abandonnant devant ton Dieu, plus tu seras attaqué. Et je t'encourage, si vous êtes encore... Si en ce moment, ouais, ne tardez pas, ne restez pas seuls. Certains l'ont déjà fait, c'est très bien. Venez ensemble, on va prier. On va briser les influences du diable, du Satan dans votre vie. Et on va le briser ensemble. On va s'accorder, on va le briser ensemble. Amen. Et donc, je vous parlais de cette troisième catégorie et je vous parlais surtout, il y a une arme. À chaque fois, je vais vous dire, écoutez-moi bien, mais c'est simplement parce que à chaque fois, toute la parole de la Bible est si puissante. Vous savez quelle est la plus grande arme pour lutter contre le diable? Oui? Ne parlez pas tous en même temps. Oui, ma sœur. Bon. Il y a un qui l'a dit. Oublions tout ce que je vous ai dit tout à l'heure est valable. Hein? La prière, le combat spirituel. Mais Dieu nous propose une arme qui est encore plus grande, plus forte. C'est ce que notre frère a dit. C'est la soumission à notre Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le disait. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Écoute-moi bien ceci. Parfois, tu as combattu pendant longtemps. Tu as mené des combats spirituels, tu es fatigué, tu es crevé. Ça m'est arrivé, soit pour moi ou soit pour d'autres personnes. Spirituellement, on est épuisé, on allait rechercher des ressources auprès de Dieu. Et vous savez, la plus grande arme destructrice, c'est de se soumettre à Dieu. Amen. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, tu es le plus grand, tu es le plus fort. C'est toi-même qui es le créateur de ces organisations-là. Seigneur, j'arrête de combattre. Je me soumets à toi. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est être obéissant.
C'est être obéissant à la parole de Dieu. C'est être discipliné dans les choses de Dieu. C'est d'avoir une vie de prière. C'est d'avoir une vie de sanctification. C'est d'avoir une vie d'abandon. Je peux te dire, mon frère et ma soeur, le diable, la Bible nous dit, il est quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il va passer devant les maisons. Quand il va passer devant ta maison, Philippe, il va se dire, voici un homme qui brille de par sa sanctification, qui brille de par son humiliation devant le Seigneur, qui brille devant sa sainteté, qui brille devant la soumission de son Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barrer. Il va se casser. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Expérimentez-le. Arrêtez de vous combattre. Arrêtez. Et parfois dans ta vie, tu as des choses à confier à Dieu. Tu dois t'humilier devant ton Dieu. Tu dois te repentir devant ton Dieu. Tu dois lui donner toute ta vie. Soumettez-vous donc à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Résistez au diable. Il fera quoi? Il fuira loin de vous. Il va se barrer. Il va se casser. Il va se barrer. Dis à ton frère, il va se barrer. Il va se casser. Il va disparaître. Tu n'auras pas combattu. Tu n'auras pas élevé la voix. Mais tu seras dans le cocon de Dieu. Tu seras dans les mains puissantes de Dieu. Parce que c'est lui le plus fort. C'est lui qui est le créateur de cet ange déchu, qui s'est rebellé contre Dieu. Et qui a fait toutes ces organisations-là. Et lui, il le sait. Le diable le sait. Il sait que Dieu est plus fort que lui. Amen. Et donc toi, si tu te soumets à Dieu, si tu t'abandonnes à Dieu, à celui qui est plus fort, ben il va se barrer, il va se casser. Je vous disais aussi, mes frères et sœurs, je ne vous parle pas que des choses de la Bible pour que vous les écoutiez. Testez ces choses. Peut-être que tu es fatigué par le combat spirituel, soumets-toi à Dieu. Entièrement à ton Dieu. Amen. Et on va prier, il nous reste 2 formes de prière. La prochaine, c'est la... Est-ce que j'ai rien sauté? Je ne pense pas. La prière, c'est la prière en langue. Tellement de temps. Donc, Jésus, c'était Jésus qui a promis ça. Il a dit, en fait, que ceux qui croiraient seraient baptisés parleraient de nouvelles langues. Ce matin, tu es là pour que ta vie de prière soit épanouie. Tout ce que je vais partager, c'est pour donner des ingrédients à ta vie de prière pour qu'elle ne soit plus monotone, pour qu'elle soit épanouie. Donc on va parler de la prière en langue. Bon, et simplement, je ne vais pas faire un enseignement sur ce que c'est que les langues, mais sachez simplement qu'il y a 2 types de langues. Il y a les langues connues et puis il y a les langues inconnues. Les apôtres, quand ils étaient à la chambre haute, ils ont fait des langues comment? Des langues comment? Des langues connues. Pas inconnus, connus, parce que tous ceux qui sont les Grecs et tout ça qui sont venus ont écouté leur langue, d'accord? Voilà. Et donc c'était la promesse de Jésus. Puis il y a aussi les langues inconnues, simplement parce que l'apôtre Paul disait qu'en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Et puis un autre passage de la Bible dans 1 Corinthiens 13, verset 1, qui parle de la langue des anges. Donc, il n'est pas des langues connues. Alors, les bienfaits du parler en langue, c'est de s'édifier. C'est de louer Dieu de manière vraiment excellente. Et je nous encourage à parler en langue. Le parler en langue est la conséquence donc, du baptême du Saint-Esprit. Recherchons ces choses-là. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il ne se fait jamais tard. Amen. Il y a des pasteurs qui, à toutes les réunions, font des appels pour le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas de la religion. Sortons de ces choses-là, mes frères. C'est des promesses de Dieu. C'est des choses puissantes par lesquelles nous devons passer. Et donc, si vous êtes à une réunion où on fait un appel sur le baptême du Saint-Esprit, ne restez pas timide là. En disant, oui, j'ai déjà entendu, oui, c'est dans 1 Corinthiens ou c'est dans Actes et ainsi de suite. Non, va chercher ta part. Sois baptisé du Saint-Esprit parce qu'après, tu pourras prier en langue, que ce soit une langue connue ou une langue inconnue. Et donc, cette forme de prière... Et parfois, tu es fatigué et tu n'as pas tous les mots, etc. Prie en langue. Quels sont ceux qui prient en langue chez eux? Voilà, c'est très bien. Soyons plus nombreux. On est à 39%, vous voyez là, c'est trop bas, c'est trop faible. Mais le Seigneur est là pour nous aider. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Et nous devons grandir dans ces choses-là. Parce que quand tu pries en langue, la Bible nous dit que tu t'édifies. S'édifier, c'est se prendre plus de force. Et parfois, tu es faible à cause des attaques, tu es faible à cause de plusieurs choses, à cause du travail. Mais tu
tu oublies de prier en français ou dans ta langue, tu pries en langue telle que le Seigneur t'a baptisé en langue. Et là, tu ressortiras en étant plus fort, en étant plus forte. Quand tu vas fermer la porte de ta chambre, tu vas dire « Yes, merci Seigneur. Merci de m'avoir édifié. » Et c'est ça, la prière en langue. Et tu peux même aussi louer le Seigneur en langue. La Bible nous dit dans Corinthiens 14, verset 17, qu'il loue Dieu, lui rendant d'excellentes actions de grâce. Le Seigneur peut te créer une louange, une nouvelle louange, inconnue, en son honneur, en langue. Et ce qui est merveilleux, la Bible nous dit que ça sera pour Dieu. Ça ne sera pas pour l'Église, mais ce qui va sortir de ton cœur, ça sera pour Dieu. Amen. C'est un encouragement, c'est une forme de prière que je vous encourage à faire parce que beaucoup de personnes, encore en ce lieu, prient déjà en langue, je le sais, mais pas suffisamment en langue, dans leur temps personnel. Je ne parle pas du temps à l'Église, parce que la prière en langue doit être interprétée quand elle est inconnue. Je vous parle de votre prière tout seul. Priez en langue. Amen. Est-ce que de ce côté, vous me suivez? Le frère Michel me suit toujours. Amen. Quand les anciens sont là, c'est rassurant. En fait, quand il fait sa main comme ça, il dit « Oui, mon frère, tu ne dis pas des bêtises. » Parce que je l'ai déjà entendu. Merci, mon frère. On va terminer avec la prière d'accord. Simplement, c'est la prière en communauté. C'est la prière qu'on fera ensemble. Ça fait référence à quoi? À la prière qu'on mène, que l'Église, pendant les temps de prière, quand on dit c'est un temps de prière, mardi, dimanche, jeûne et prière, etc., il faut être présent. Mon frère, il faut être présent, ma sœur. C'est un encouragement. Vous savez, il y a beaucoup qui rechignent de prier en communauté, de prier ensemble. Mais je vais vous dire une chose. Toujours en s'appuyant sur la... Il y a beaucoup de passages à la parole de Dieu qui nous en parlent. Mais on peut par exemple lire rapidement en Matthieu 18. Je vous dis, si 2-30 de vous s'accordent. Amen. Et donc on a besoin de s'accorder. Et souvent on dit, non, on a besoin de s'accorder. Et je t'encourage, ne reste pas seul dans tes prières, etc. Quand tu peux, autant que tu peux, assiste à des moments de prière. À l'église, les mardis, les dimanches, autant que tu peux, parce que c'est quand on s'accorde que le Seigneur bénit. Et il y a eu tellement de portes ouvertes qui ont été faites ici, parce que l'église s'est mise ensemble. Bon. Et donc j'ai commencé à vous dire que ne considérez pas ça comme une activité. Moi, je vous le dis, je ne vous cache pas, et je vais toujours essayer de rien vous cacher. Pendant mes premiers moments en tant que chrétien, pour moi, la prière, c'était un moment, oh Seigneur, on va encore passer un temps, on va crier, on va prier pour les mêmes choses, on va... Oh Seigneur, pourquoi c'est dimanche pourquoi c'est pas lundi? Pourquoi c'est pas mardi? Même si c'était mardi, dimanche. Mais vraiment, quand ta chair est contre ces choses-là, on peut le mettre les mardis, on peut les mettre les mercredis, on peut les mettre les jeudis. Vraiment entre nous. Je ne dis pas méchamment, je parle par amour parce que je suis passé par là. Soyons des hommes et des femmes de prière. Aimons ces choses-là. Et nous verrons comment nous allons grandir avec le Seigneur. La prière n'est pas une activité religieuse. C'est un commandement. C'est une nécessité. Les jeunes sont là. Amen. Est-ce que les jeunes sont là? C'est une nécessité. Veillez et priez. C'est en cela que Dieu répondra à nos prières. Et comment avoir une vie de prière épanouie? En fait, si je ne termine pas en vous disant, en vous donnant quelques conseils là-dessus, j'aurais fait les choses à moitié. Je vous ai déjà cité ce passage qui dit que faites en tout temps par l'Esprit. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Et donc c'est ça en fait la clé, c'est ça l'astuce. L'apôtre Paul pouvait dire, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les temps, les moments de prière que tu dois avoir sont différents, ont des formes différentes. Il y en a qui n'ont jamais loué personnellement devant le Seigneur, une seule louange. Il y en a qui n'ont jamais intercédé. Et ce matin, on est là pour dérouler ces choses-là. Donc, la clé, c'est de se dire, de s'abandonner en disant, Seigneur, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que moi, tu as mis ton Saint-Esprit, aide-moi. Donc, selon les situations, je dirais, le Saint-Esprit, si tu es dans un temps de besoin, l'Église est dans un temps de besoin, ça va être des requêtes à la demande. Si le Saint-Esprit te révèle qu'il y a du péché dans ta vie, ou dans la vie de l'Église, ça sera un temps d'humiliation. Si tu sens un danger pour ta vie, même pour l'Église, ça sera un temps de combat spirituel. Vous voyez? Et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va te
qui va t'aider. Quelques conseils pratiques. On va terminer avec ça. C'est, avec tout ce que j'ai dit beaucoup de choses ce matin, il faut se décider. Hein. Mais vraiment, il faut prendre une décision qui ne sera pas la mienne, qui sera la tienne là, qui va se dire, Seigneur, j'ai compris la vie de prière. Seigneur, je vais essayer les choses. Quand tu t'es décidé, il faut disposer du temps. Autant tu as du temps pour faire tes activités professionnelles, tes activités sportives, des activités familiales et ainsi de suite. En fait, est-ce que les jeunes m'écoutent là? Il faut que tu réserves un temps, que tu bloques un temps pour la prière. Si tu ne le fais pas, on va se raconter des histoires. Troisièmement, il faut être discipliné. Chrétien, c'est discipliné. Discipline. Seigneur, j'ai dit que je prie, je me tiens devant toi les mercredis de 19h à 20h. Quoi qu'il en soit, qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'on peut dire ensemble, quoi qu'il en soit? Quoi qu'il en soit. Seigneur, je me tiendrai devant toi, dans mon créneau, dans mon rendez-vous avec toi. Même si c'est ma mère qui m'appelle. Même si c'est mon père qui m'appelle. Même si c'est mon frère qui m'appelle. Même si c'est mon patron qui m'appelle. J'ai failli dire même si c'est le pasteur. Oui. Même si c'est le pasteur qui m'appelle. Oui. Parce que c'est ton temps avec Dieu. C'est plus important que tout. Oui. Et ton temps, la discipline. Ton temps avec Dieu, tu éteins ton téléphone. Tu fermes ta chambre. C'est pas moi qui dis, même Jésus l'avait dit. Tu bloques. S'il faut bloquer, double tour. Ça va attendre. 1 heure devant le Seigneur, c'est quoi? Rien. Lire beaucoup sa Bible, parce que c'est à travers la parole de Dieu que Dieu nous pousse à le louer, à reconnaître sa grandeur, à le bénir. Et c'est ça qui va alimenter ta prière. Tu vas prier selon les promesses de Dieu, selon la parole de Dieu. Et il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et non ces frissons, ces émotions, etc. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous tenir debout et simplement, nous allons prier ensemble en disant, Seigneur, aide-moi à avoir une vie de prière épanouie. C'était ça le titre du message. Seigneur, aide-moi à être discipliné. Seigneur, aide-moi à être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence ce matin. Donne-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. C'est ta prière qui sort de ta bouche que le Seigneur entendra. Alléluia. Seigneur, aide-moi à expérimenter ces différentes formes de prière. Aide-moi, Seigneur, à être discipliné. Aide-moi, Seigneur, mon Père, mon Roi.